manquaient de rien, n'avaient jamais connu la misère. Ils s'astinaient même pas entre eux autres, c'est bien pour dire. Alors, avant de partir, le chef du royaume lui dit « Chico, nous comptons sur toi, mais je voudrais te dire avant que tu partes, si tu ne reviens pas, ou si tu... » Est-ce que le conte, d'après vous, l'histoire, elle était cohérente, puis c'était une bonne histoire? Qui peut me donner des éléments qui faisaient que c'était pas tant une bonne histoire? J'ai devant moi un petit extrait d'un conte qui a été écrit par un élève. Ça ne fonctionne pas, l'extrait. Vous allez voir, là, ce n'est pas cohérent. Là, je ne regarde pas les fautes. Je me suis arrangée pour enlever les fautes de français pour pas que ça nous énerve. Parce que je veux qu'on se concentre juste sur la cohérence du texte. Est-ce que c'est cohérent, ce bout de conte-là? Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire, dans le fond, un modelage des étapes pour rendre le texte cohérent, pour travailler la cohérence textuelle. Alors, ce que je veux que vous fassiez, c'est que pendant que je vais faire des étapes au tableau pour rendre le texte cohérent, je veux que vous écriviez c'est quoi les étapes que je fais. En gros, en premier, je fais quoi? Vous résumez dans vos mots. Et je veux que vous écriviez sur votre feuille parce qu'après ça, on va revenir sur ces étapes-là et c'est ça qu'on va faire pendant le reste de la période après. Okay? Pendant que je fais, on appelle ça le modelage, vous n'avez pas le droit de me poser de questions, de m'interrompre. Ça devrait durer maximum 5 minutes, peut-être même moins. Là. Je ne me suis pas chronométrée quand je me suis pratiquée. Alors, la première chose que je vais faire pour travailler la cohérence textuelle, c'est je vais lire le texte qui est là. Alors, je vous le lis. Il était une fois un bonhomme qui devait aller trouver un remède pour son village. Ils coururent dans toutes les directions pendant des heures. Au bout de 5 minutes, ils arrêtèrent de courir. Il était apeuré à cause du monstre qui était là. Le bonhomme, qui devait trouver le remède, ne le trouvait pas. C'était son rôle de le faire. OK. Là, je constate qu'il y a quand même des erreurs dans ce texte-là. Pas des erreurs de français, mais des erreurs de cohérence. Ce que je vais faire, c'est que je vais relire chaque partie et je vais m'arrêter quand il va y avoir une incohérence. Puis je vais essayer de réparer ça. Parce que là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il était une fois un bonhomme qui devait aller trouver un remède pour son village. Jusque-là, ça va bien. Ils coururent dans toutes les directions. OK. Le « il » ici, là, ça ne fonctionne pas. Exactement. Ici, je le sais, c'est quoi la règle? Je vais l'écrire. Je mettrai les accents après. C'est la règle de relation qu'on appelle. Parce que le « il », j'ai aucune idée, il est relié à quoi? Au début, on parle d'un bonhomme, il est tout seul, et là, tout à coup, c'est « il » au pluriel. Alors, ça ne fonctionne pas, c'est pas cohérent. Ce que je vais faire, c'est que je vais le changer tout de suite. C'est pas « il » au pluriel, mais c'est « il ». Dans le fond, il courut dans tous les sens. Alors, moi qui ai eu un ami, puis je ne le savais pas, il courut dans toutes les directions pendant des heures. Jusque-là, ça va bien. J'ai réparé le premier problème. Je continue ma lecture. Au bout de 5 minutes, ils arrêtèrent de courir. Bien là, le « il », je sais tout de suite qu'il n'est pas bon, là. Il arrêta de courir. Je vais tout de suite le changer, mais c'est pas ça mon problème ici. Ici, au bout de 5 minutes, il arrête de courir, puis on vient de dire juste avant qu'il a couru pendant des heures. Alors ça ne fonctionne pas non plus. Ici, c'est la règle, je vais regarder pour ne pas me tromper, c'est la règle de la répétition. Donc, ce que je vais faire, je vais l'écrire ici. Règle de répétition. Et je vais tout simplement l'enlever au complet parce que cette partie-là, elle n'a pas d'affaire là, on se contredit complètement. Je l'enlève. Je continue. Il était apeuré à cause du monstre qui était là. Le bonhomme qui devait trouver le remède ne le trouvait pas. Ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il était apeuré à cause du monstre qui était là. Il sort d'où, le monstre? On ne l'entend pas parler, on ne le voit pas dans le texte. C'est la première fois qu'on en parle. C'est comme s'il était apparu tout à coup. Donc, il manque une information, là, il manque un détail ici. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, je vais écrire c'est quelle règle qui n'est pas, dans le fond, correcte. C'est la règle de relation. Ou, oui, c'est la cohérence en général, tu as raison, mais juste pour être plus spécifique, c'est la règle de relation. Puis d'ailleurs, ici, là, c'était pas la règle de répétition, c'était la règle de non-contradiction. Mais les termes en tant que tels, c'est pas tellement grave, vous allez voir tout à l'heure, parce que si vous arrivez à trouver les erreurs, en fait, c'est ça qui est important. Alors ici, ce que je pourrais faire pour réparer ça, là, étant donné qu'il n'y a pas de relation,
le monstre arrive tout à coup, il faudrait que j'ajoute l'information. Par exemple, je pourrais écrire, qu'est-ce que je pourrais écrire? Tout à coup, bon, je n'ai pas encore mes accents, mais ça, c'est pas grave. Tout à coup, il entendit des grognements et il vit un monstre. Là, au moins, là, je pourrais l'améliorer encore davantage, mais au moins, il entend quelque chose. Le monstre n'arrive pas tout à coup. J'ai un indice que le monstre arrive. Si je termine ici, il ne reste pas beaucoup de phrases. Il était apeuré à cause du monstre qui était là. Le bonhomme qui devait trouver le remède ne le trouvait pas. C'était son rôle de le faire. Ici, là, on se répète pas mal, dans le sens où au début, on dit que le bonhomme, il devait aller trouver un remède. Et à la fin, là, il voit le monstre, puis là, tout à coup, il est apeuré par le monstre, puis là, je répète que le bonhomme, il doit trouver un remède, puis il ne le trouve pas. Bien, on le sait, là, il vient de voir un bonhomme. Alors, je trouve que ça piétine le texte. Ça avance pas, l'histoire avance pas, puis dans le fond, on répète des éléments absolument pour rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la règle ici, qui n'est pas correcte. Donc, c'est la règle de progression. Il n'y a pas de progression dans mon histoire. Et ce que je vais faire, je pourrais l'enlever au complet, en fait. Le bonhomme qui devait trouver le remède ne le trouvait pas, c'était son rôle de le faire. Je l'enlèverais ici complètement et ça réglerait mon problème. Voilà. J'arrête ici mon montage. OK? Donc, là, ce que je viens de faire, c'est une recette pour travailler la cohérence d'un texte. OK? Qui peut me dire ce que j'ai fait en premier? Oui? Lire le texte. Oui. Première affaire, lire le texte. Peut-être que vous avez remarqué, quand vous lisez votre propre texte, là, souvent, on ne voit pas nos erreurs, parce que votre histoire est dans votre tête. Puis même si on oublie d'écrire un mot, on ne s'en rend même pas compte. Des fois, on le lit, puis on est sûr qu'on l'a écrit, le mot. Mais finalement, des fois, on ne l'a pas écrit. Alors, des fois, c'est mieux de faire lire le texte par quelqu'un d'autre. Et c'est bon là, de relire le texte. Donc, j'ai relu le texte une première fois. Qu'est-ce que j'ai fait en deuxième? Oui? Je pense arrêter lors de l'incohérence. Bravo! Alors, je lis et... oui, je vais écrire arrêter. Je vais l'écrire comme tu l'as dit. Arrêter quand il y a une incohérence. Est-ce que tout le monde écrit ça, là, présentement, ou ils l'ont dit en On va l'écrire après. Parfait. OK. Ce que j'ai fait, une première fois, j'ai lu le texte au complet. Puis là, tu as tout à fait raison. Deuxièmement, j'ai relu. Mais aussitôt qu'il y avait une incohérence, quelque chose qui ne fonctionnait pas, je m'arrêtais. Est-ce que je faisais juste m'arrêter ou je faisais autre chose? Tu le corriges. Ah, super! Donc, écrire la règle. La règle, on va y revenir tout à l'heure parce que, même au début, je me suis trompée dans mon propre, dans mon affaire. Qu'est-ce que j'ai fait après que j'ai écrit la règle? Oui, exactement. J'ai corrigé l'incohérence. Qui peut me nommer un exemple d'incohérence qu'il y avait dans ce petit bout de texte-là? Il n'était pas long, là. Oui. Le monstre, je pense. Oui, le monstre, qu'est-ce qu'il y avait, le monstre? Ben, il apparaît comme ça. Exactement. Souvent, là, dans votre tête, soit vous avez un plan, vous voulez raconter une histoire, puis là, on vous lit, puis des fois, tu dis, ah, comment ça se fait que le prof n'est pas content? Les éléments sont là. Tantôt, vous me l'avez dit, un conte, ça prend un élément merveilleux, ça prend un personnage, ça prend une histoire. Mais des fois, là, dans vos histoires, il y a des affaires qui arrivent là, pouf, tout à coup. Un peu comme dans la vidéo tantôt, est-ce que vous vous souvenez de bouts comme ça, où il y a des choses qui sont arrivées tout à coup? Voilà. Voilà, la suite est presque la fin de l'histoire. Là, maintenant que j'ai lu le texte, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Arrêter quand il y a une cohérence. Alors, voilà, on va lire, puis on va arrêter quand il y a une cohérence. Donc, je vais le lire. Et si vous voyez une incohérence, vous levez la main. OK? Le petit bonhomme devait à tout prix trouver une solution. Celle-ci était simple.
trouver un remède. Deuxième, est-ce que quelqu'un peut me lire? Deuxième, c'est la règle de progression. On va y aller avec Ariane pour alterner. Donc, ne pas tourner en rond. Veux-tu me lire l'exemple non, même ce qui est raturé? Je continue ma lecture. Dites-le moi, vous m'arrêtez s'il y a une autre incohérence. Le monstre était très grand et il était épeurant. Il avait de grandes dents, une peau ridée et gluante et une immense mâchoire. Celui-ci était plus petit que le bonhomme. Alors, il passa entre ses jambes et il réussit sa mission. Ah, attends. Celui-ci. Vas-y. J'ai juste répété. Parce qu'au début, ça dit le monstre était très grand, il était peurant, et Ouais. Après, c'est écrit celui-ci était plus petit que le bonhomme. Voilà. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans On ne sait ça? pas de qui il parle. On ne sait pas de qui il parle, ce n'est pas précis. Ok. Marie entendait encore les deux filles qui parlaient, mais il n'y avait personne. Marie a commencé à paniquer. Elle entendait des voix, mais il n'y avait personne. Elle cherche de l'aide, mais il n'y a aucun service public autour d'elle. De l'autre côté de la route, ses amis sont dans un restaurant. Répétition, non, il fallait faire ça. Lire le texte, arrêter quand il y a une croyance. Marie entendait deux qui parlaient, mais il n'y avait personne. Qui parlaient, mais il n'y avait personne. Ça marche pas. Marie entendait les deux filles qui parlaient, mais il n'y avait personne. Ça veut dire que les filles étaient là ou pas? C'est ça. Marie entendait encore les deux filles parler, mais il n'y avait personne. Écrire la règle. La règle, c'est quoi, c'est ça? Ouais, Sauce. Non, contradiction. J'ai fait un rodage, c'est-à-dire montrer où j'arrive.